Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Astro Harmonie. Donc je vous propose aujourd'hui d'interpréter le thème astral de Janis Joplin. Pourquoi je prends une personne déjà connue? C'est pour voir un petit peu, vu qu'on sait déjà ce qu'a été sa vie, et ce qu'elle a innové, enfin ce qu'elle a amené. Donc c'est toujours intéressant de voir comment les planètes ont joué dans son thème, en sa faveur. Et donc, à ce moment-là, on peut vraiment ne pas dire de bêtises et dire vraiment ce que ça a donné chez elle. Donc, vu que c'est une personne connue et célèbre, il y a des références dont on peut lire en fait son existence, sa biographie. On a des dates au niveau des événements et c'est toujours très intéressant d'interpréter le thème astral justement d'une personne connue, parce que ça vous aide à vraiment bien comprendre comment les planètes jouent, quelles énergies sont en jeu à travers toutes ces planètes. Et ça vous évite de faire des amalgames ou de faire des erreurs, de partir sur des pistes erronées. Parce que c'est souvent le cas en astrologie, quand on ne comprend pas très bien comment jouent les planètes, on peut se tromper. Et donc là, je vous propose, on est de nouveau face à quelqu'un qui est ascendant Verseau avec un soleil en Capricorne, donc c'est le même cas de figure que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on constate comme différence? C'est que là, dans le signe du Verseau, on a des planètes, alors que dans le précédent, on n'avait pas de planètes. Donc là, on a déjà le fait que le signe du Verseau soit occupé par Vénus et Mercure. Ensuite, on regarde toujours, parce que c'est très important toujours de bien analyser la maison 10, parce que la maison 10 est un secteur extrêmement important, et c'est vraiment un secteur prédominant dans la vie d'un natif, donc d'une personne que vous voulez analyser. C'est toujours très très important, parce que tout ce qui touche le MC, le milieu du ciel et la maison 10, est quelque chose de vraiment vécu. Donc là, si on regarde le milieu du ciel, on peut déjà voir qu'on a une planète dedans. Donc dans cette maison 10, on a une planète et c'est Mars. Et donc on regarde un petit peu, on fait un petit tour d'horizon, on peut voir plusieurs choses. On peut voir par exemple qu'il y a la Lune et Jupiter en Cancer. Donc là, ouais, vous voyez, tout de suite on va dire, ah, Lune, Jupiter en Cancer en maison 5. Donc tout de suite ça dit, ah oui, c'est le public, c'est le contact avec le public, c'est quelqu'un qui touche à l'émotionnel des gens, etc. Donc évidemment, on peut partir sur cette piste pour découvrir comment il se fait qu'elle ait été célèbre et qu'elle a bougé les consciences des gens. Donc on peut partir avec cette conjonction Lune-Jupiter en Cancer, mais pas que. Parce qu'une Lune-Jupiter, une conjonction Lune-Jupiter en Cancer, c'est quelque chose d'assez relativement fréquent. Surtout durant l'année où Jupiter se trouve en Cancer, il y a énormément de gens qui naissent avec la Lune tout près. Donc c'est pas quelque chose d'essentiellement particularisant de remarquer ce genre de conjonction. Par contre, bien évidemment, le fait d'avoir une Lune conjointe à Jupiter, déjà ça donne un sens, un besoin de nourrir les autres. Ça donne aussi une attention à l'autre qui est particulière, et ça donne aussi une façon de se particulariser, de se vivre aussi au niveau émotionnel et au niveau en tant que femme. Donc là, il y a une femme qui prend une immense place dans cette situation, vu que Lune conjoint Jupiter, ça amplifie toutes les qualités lunaires de la Lune. Et comme elle est située dans son domicile, ça amplifie toutes les émotions en fait de cette lune ici. Parce que Jupiter, quand il est proche d'un luminaire, il joue le rôle d'un amplificateur. Donc là, ça veut dire que c'est vraiment une personne qui a une forte conscience d'elle-même, ou un fort besoin émotionnel, ou une forte identification à sa propre personne. Enfin là, il y a vraiment quelqu'un qui prend beaucoup de place ici, qui a une grande émotionnellement, ou au niveau de l'espace qu'on peut prendre aussi, ça peut être très très fort.
Et puis, si on part là-dessus, on peut regarder que Jupiter est maître de la maison 10 et maître de Mars. Il ne faut pas oublier toujours, quand on regarde une planète, de bien regarder tout ce qui se situe dans le signe dont il est le maître. Alors, il n'y a rien en Poisson. Par contre, il y a le milieu du ciel en Sagittaire et Mars en Sagittaire. Donc, on va dire que ces deux planètes, elles sont liées. C'est-à-dire que tout ce qui se trouve dans la maison 10 est vécu à travers ce Jupiter en maison 5, conjoint à la Lune. Donc vous voyez, si vous regardez les choses comme ça, déjà ça vous donne une chose très très différente. C'est que le milieu du ciel est conjoint à la Lune. C'est que le milieu du ciel se trouve dans le Cancer et dans la maison 5, donc dans la maison de l'expression de soi, de la recherche de son identité. Et là, ça vous donne déjà une particularité de la destinée d'une personne. Donc le fait d'avoir le milieu du ciel en maison 5, déjà, ça donne une connotation artistique ou une recherche artistique très forte. Le fait que ce soit conjoint avec la Lune, ça donne un émotionnel qui essaye de s'exprimer à travers son expression artistique. Donc voilà, en plus la Lune est le maître de 5. Donc on dit que le maître de 10 est conjoint au maître de 5. Donc là, ça rajoute encore une couche au niveau de l'expression, du besoin de s'exprimer, du besoin d'être créatif, au niveau émotionnel, au niveau lunaire, au milieu aussi. Ça veut dire qu'on a besoin d'être expressif aussi dans l'expression de sa féminité. Mais là, c'est l'expression de la femme, c'est-à-dire la femme lunaire, c'est-à-dire le côté femme, quoi. Et donc, voilà, ça peut aussi être une personne qui avait une femme qui était qui prenait beaucoup de place dans sa vie. Ça peut aussi vouloir dire quelque chose comme ça. Après, on regarde, évidemment, cette maison 10, elle interpelle beaucoup du fait qu'on a une planète qui est placée dedans et que c'est une planète de feu dans un signe de feu. Donc ça rajoute énormément d'énergie à ce Mars situé dans un signe conquérant comme le Sagittaire. Donc le Sagittaire, c'est un signe de feu qui conquiert plutôt les idées, qui conquiert l'espace, qui aime voyager, qui aime s'intéresser à différentes philosophies, courants d'idées, qui a besoin d'avoir un impact sur la société, sur les mentalités des gens qui le côtoient. Et donc ça veut dire qu'il y a une implication sociale très forte avec un Mars en Sagittaire, qui peut être vécu de différentes manières, mais en tout cas qui rajoute une fonction intrépide, une énergie, une forte énergie à la personne. Faire une personnalité très conquérante, donc très martienne, et même si ça tombe sur un thème féminin, on peut dire que quand même ça colore le thème par quelque chose de très masculin ici. Donc on a ces deux facteurs. Mars, il est aussi dominé par Jupiter en Cancer. Donc Mars et Jupiter sont liés ici. Donc cet impact Lune, Jupiter en Cancer en maison 5 est gouverné par Mars. Donc là, on part sur une piste. Mais il n'y a pas que cette piste-là, parce qu'il y a aussi l'ascendant qui est dans le signe du Verseau. Et il y a le Capricorne, et tout ça donc qui est régi par Saturne. Tout ce qui se trouve ici dans des signes saturniens, on regarde Saturne pour voir où se situe Saturne. Pour voir la coloration que vont donner cet amas de planètes et l'ascendant. Alors on regarde ce Saturne, il est situé à la pointe de 4. Et on se dit, tiens, c'est bizarre, il y a Uranus qui est juste devant. Donc, alors là, ça vous dit, et ben voilà, les deux maîtres du Verseau sont conjoints ici dans ce thème. Et ils sont conjoints en angularité par la maison 4. Donc,
toutes les planètes qui sont juste devant une maison, elles poussent quand même cette maison. Elles ont quand même une influence dans la maison elle-même, surtout quand il y a une conjonction comme ça. Ça veut dire qu'il faut prendre tout le groupe, hein. Parce que là, Saturne, il est complètement recouvert par Uranus, hein. Donc là, justement, il y a cette particularité qu'on peut voir quand on voit une planète comme ça, conjointe avec Saturne. On peut dire que là, Uranus est plus fort que Saturne. Parce qu'en général, si par exemple on a Lune Saturne, à ce moment-là, c'est Saturne qui recouvre la Lune quelque part. C'est-à-dire que tout ce qui est lunaire chez la personne est recouvert par le filtre saturnien. Ici, c'est le contraire qui s'opère. Vu qu'on a Uranus devant, Uranus est plus fort que Saturne, vu que c'est l'octave supérieure en plus de Saturne. Alors on peut dire que tout ce qui est saturnien dans ce thème est recouvert par Uranus. Et comme ce Saturne, il se trouve à la pointe de 4, donc l'ancrage, la base de la personne, elle est très originale, elle est très uranienne. C'est vraiment quelqu'un qui s'en fout des conventions. C'est plutôt quelqu'un qui, pour elle, il n'y a pas de convention qu'il fasse. Vous voyez, avec une conjonction comme ça. Alors, le fait que le maître de Mercure, Vénus et le maître d'ascendant soient comme ça positionnés avec Saturne et Uranus ensemble, ça donne en fait que ce Saturne, il est complètement recouvert par Uranus et ça donne une forte personnalité très originale. Comme Uranus est encore en maison 3, on va dire que c'est dans sa façon de penser, c'est dans ses idées, c'est les personnes qu'elle attire à elle, c'est des marginaux, c'est des personnes hors cadre, hors courant, des avant-gardistes, des gens qui ont des idées innovatrices. Donc là, elle rencontre beaucoup de gens, elle est en contact avec des gens comme ça, c'est son environnement. Avec ce Saturne en maison 4, alors ça c'est la base de sa personnalité, c'est ses fondements. Donc elle a un fort socle, elle a une forte identité ici, mais qui est colorée par Uranus. Alors rappelez-vous, par exemple, Marilyn Monroe avait également Saturne à la pointe de 4 dans son thème, mais c'était dans le signe du Scorpion. Et donc ça l'a pas empêché d'être star, parce que souvent quand on voit par exemple une configuration comme ça avec Saturne à la pointe de la maison 4, on se dit oulala, mais cette femme ou cette personne, elle a manqué d'image paternelle, il y a eu beaucoup d'austérité à la maison, c'était difficile d'être en contact avec son père, elle a peut-être eu un père manquant. Donc il y a toutes ces choses qui sont évoquées par un Saturne en 4, ça peut aussi être une rigidité à la maison, un manque affectif. Donc normalement dans la maison 4, on aimerait bien plutôt voir la Lune ou Jupiter. Et là, ben non, on a Saturne. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une sécheresse. En plus, c'est dans le signe du Gémeaux, donc c'est plus au niveau d'une rigidité mentale ou bien des concepts, des concepts rigides, etc. Mais qui sont bousculés ici par cette mentalité uranienne. Donc là, ça représente plutôt les idées qui sont bousculées par Uranus ici dans la pointe de 4. Le fait que Saturne soit rétrograde, donc ça veut dire qu'elle est en recherche de ses bases, de ses fondements. Les fondements sont uraniens aussi, puisque Uranus est aussi rétrograde, enfin les deux sont rétrogrades, donc ils vont ensemble dans la même direction, et ils sont les deux en recherche. En recherche de nouveaux concepts, de nouvelles façons de penser. Ils ont envie de faire sauter les barrières en fait saturniennes avec un Saturne comme ça, avec un Uranus devant Saturne. Donc vous voyez que là, le fait d'avoir une conjonction de cette sorte à la pointe de 4, ça colore toute la personnalité par quelque chose qui a envie de bousculer l'ordre établi. Au contraire, si on s'arrêtait juste au fait que c'était Saturne, sans considérer, sans voir l'impact que Uranus peut avoir ici dans cette position planétaire, à ce moment-là, ça vous donne aussi une indication que quand on a une conjonction comme ça, et ben c'est la planète la plus lourde qui est la plus forte, voyez, parce qu'elle renverse en fait Saturne.
Et donc là, ça vous donne un grand enseignement, vous voyez, de voir un thème comme ça. Alors, on peut voir que toutes les idées, justement, celui qui est le plus bousculé de toutes ces planètes, c'est quand même le Soleil, hein. C'est l'idéal du moi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est le seul, le maître de Saturne est donc ici, donc le maître du Capricorne, je veux dire Saturne est donc ici en Gémeaux, et c'est lui qui a Uranus devant. Donc c'est vraiment son idéal du moi qui est bousculé par la vision uranienne, qui a envie de bousculer les choses. Donc c'est vraiment cet idéal du moi, parce que eux, ils sont juste uraniens et saturniens. Eux, ils ont déjà intégré Uranus, vu que c'est le signe du Verseau, n'est-ce pas? Donc le fait qu'on ait ce soleil qui soit juste devant tout ça, aussi, ça pousse dans cette direction. Ça pousse à mettre en valeur, ça pousse à mettre en lumière toutes ces images amicales d'un nouveau monde où les gens ont des relations différentes, où les gens sont tous... C'est peace and love, quoi. C'est la nouvelle génération c'est cette nouvelle génération qui prend forme avec en plus Neptune qui arrive dans le signe de la Balance. Donc c'est tous ces gens qui portent quelque chose de nouveau en eux, qui est une nouvelle dimension de l'amour, une nouvelle façon d'aimer, etc. Dans le signe de la Balance avec Neptune. C'est des idéaux nouveaux qui arrivent. Et puis si on regarde bien, tout ça, ça forme un trigone, un grand trigone chez elle. Donc ce sont des valeurs qu'elles sont comme harmonieuses et que pour qui ce n'est pas difficile de les mettre en œuvre, de les représenter, de les montrer au monde, etc. Donc vous voyez le fait que ce Neptune soit trigone à son Soleil, qui lui-même est trigone à son Uranus, ça permet qu'elle puisse montrer au monde ses valeurs. Donc là, on peut voir aussi que en fait, toutes ces choses prennent une connotation très différente. Alors Neptune, il est maître de rien, vu qu'on n'a pas de cuspide ici dans le signe du Poisson. Par contre, il est quand même maître d'un signe qui est à l'intérieur de la maison 1. Donc là, on peut voir qu'elle a l'axe Poisson-Vierge intercepté. Et dans la mentalité d'une personne, quand on a comme ça deux signes, c'est-à-dire un axe de signes Poisson-Vierge ici qui sont interceptés, si vous regardez ma précédente vidéo où je parle des couples planétaires et des oppositions, je dis justement que cet axe-là, c'est le signe du service, le service à l'humanité. Donc, quand quelqu'un a cet axe intercepté dans sa maison 1, ça veut dire qu'en fait, il vit ses valeurs de service à l'humanité de façon totalement inconsciente. Ça veut dire dans le sens où pour lui c'est normal, ça fait partie de sa personnalité, il ne se pose même pas la question. Il est au service de l'humanité et donc il ne se pose même pas cette question. C'est-à-dire que pour lui, c'est comme quelque chose qui coule de source. Souvent les gens, quand un axe, donc quand deux signes interceptés, ils n'ont pas du tout conscience de ce que signifie ce signe. Pour eux, c'est quelque chose qui fait partie de leur personnalité de façon tellement intrinsèque qu'ils ne voient pas où est le problème. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas qu'ils ont une caractéristique différente des autres. Pour eux, c'est quelque chose de tout à fait naturel d'être comme ça. Et tout le monde, ils pensent que tout le monde est comme ça aussi. Mais non, c'est seulement donné aux personnes qui sont ascendants Verseau. Cette capacité d'être au service de l'humanité et peut-être avec toutes les valeurs que ça implique, c'est-à-dire aussi ne pas s'écouter soi-même, écouter la souffrance de la société par exemple, ou il y a d'autres choses, par exemple ça peut être un médecin aussi, quelqu'un qui est amené à œuvrer pour l'humanitaire ou des choses comme ça. Alors là c'est tout à fait normal, c'est vraiment quelque chose qui coule de source pour les gens qui ont cet axe-là intercepté dans la maison 1. Alors ça peut être intercepté dans une autre maison, et là ça donnera une autre signification, et ça peut être un autre signe
un autre axe de signe qui est intercepté dans la maison 1 également, et ça donnerait une autre indication. Donc il faut vraiment voir au cas par cas ce que ça donne. Mais là, en l'occurrence, ça donne ça dans ce thème. Alors vous voyez, quand on voit tout ça, ce que je vous ai expliqué donc de la connotation, de l'influence de cet Uranus, Saturne, plus toutes les planètes qui sont dirigées par cette conjonction, à ce moment-là, on peut voir comment, en fait, elle utilise toutes les valeurs qu'elle a envie de mettre en évidence. Elle les utilise, elle les particularise avec cette lune Jupiter. Donc c'est ça qui va lui donner la force de pouvoir intégrer ce personnage, en fait, et faire vivre ses valeurs. Mais les deux choses sont liées. Donc là, c'est parce qu'elle a cette forte personnalité qu'elle peut prendre la place qu'elle occupe. Et là, c'est en fait inconsciemment, elle véhicule ses valeurs parce qu'elles font tellement partie d'elle que tout ce qui vient d'elle transparaît en fait ses valeurs. Et il y a une autre chose qui est très intéressante à observer. Donc Mars, on peut voir ici qu'il donne énormément d'énergie. Et effectivement, quand elle était sur scène, c'est quelqu'un qui était comme du feu, quoi, en ébullition. Hein. C'était vraiment quelqu'un qui avait un pouvoir électrique. Le pouvoir électrique, on peut aussi le donner avec Uranus qui est juste devant Saturne. Donc Uranus qui fait sauter les verrous de Saturne ici et qui enflamme aussi, qui enflamme la parole de la personne. Parce que c'est vrai que tout ce qui passait par sa tête, je pense, n'était pas du tout filtré et c'était exprimé de façon fluide. Mais